Delis Ayakanka tulavasus yevimai Aluketi a fombre de vatus Irabota kumanda kusasi vadov Eripla deka kumtelevos Rababa sutse gigdaten motiva susefete Ablik de la tos gidefati in de gle Nous disons merci à l'Éternel, lui qui a permis que ce jour soit un jour merveilleux, qui nous a réveillés là où nous étions dans un oubli total. Nous les bénissons franchement. Nous bénissons notre papa pour nous avoir accordé cet espace de partage de la parole. J'ai dit que l'Éternel Dieu de grâce bénisse notre papa. Amen. Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu. Nous bénissons tous les enfants de Dieu. Tous les groupes dans lesquels il y a des gens qui font un effort pour que le culte se tienne normalement, nous les bénissons. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre entendement ce matin. Qu'on se tienne debout, on va lire la parole. Deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, versets 6 et 7. On va lire le deuxième texte, c'est le Marc chapitre 16, versets 17-18. C'est lui qui va nous lire dans la version parole vivante. Il va nous chercher Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Moi, je lis le verset de Timothée, chapitre 1er, verset 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Retenez que son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Retenez un rappel pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nous avons dit, lui-même c'est le Seigneur Jésus. Avant qu'il ne parte, il a dit à ses disciples, laissez-moi, je dois partir, parce que quand je serai parti, je vais demander au Père, et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et vous, vous connaissez parce qu'il est en vous. Il est avec vous. Et un autre passage dit, il demeurera avec vous. Jusqu'à ce que le monde va disparaître, l'Esprit va toujours être avec nous. Nous avons dit que quand il vient, il fait apparaître des manifestations. Ça sera vu par les fruits du Saint-Esprit. J'ai mal prononcé, j'allais prononcer le fruit du Saint-Esprit. Après le fruit, la Bible parle des dons. Parle des dons. Nous avons parlé la semaine. Il y a beaucoup de choses qui devaient être dites et qui doivent être dites. Je pense qu'on va revenir un tout petit peu.
Pas aujourd'hui, mais les jours à venir. Nous avons parlé, nous avons dit, troisièmement, il se manifeste par la puissance. Le Saint-Esprit va se manifester par la puissance. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons piroguer pour quelque temps que le Seigneur va nous accorder sur la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, croyez-moi, le Saint-Esprit va se manifester par la puissance. Le Saint-Esprit, c'est un être invisible. Il s'incarne en nous au moment de la réception de la parole. Quand nous croyons à la parole, il s'incarne en nous. Et cela va se manifester, sa présence va se manifester. Le Saint-Esprit ne se cache pas. Si diable opère en se cachant, mais le Saint-Esprit opère aussi dans un monde invisible, mais il opère aussi en se faisant voir. Le Saint-Esprit, même avec l'église primitive, les gens ont constaté des choses extraordinaires de Dieu. Ils se sont étonnés de ce qu'ils avaient jamais vu. Même quand Philippe a reçu la mission d'aller faire quelque chose. Parce que quand le Saint-Esprit vient, Dieu donne sa mission à quelqu'un. Quand Philippe est parti, la Bible dit que toute la Samarie était entre ses mains. Même un certain Simon a remarqué que la ville avait tout été changé. Il a trouvé qu'il y avait une puissance très supérieure à sa puissance. La Bible dit qu'il est allé même, il a boursé un montant, il voulait avoir la puissance qui s'exerçait au travers de cet homme. Bien-aimé, nous ne sommes pas une église où nous devons connaître de défaite en défaite. Bien-aimé, vous savez que l'église s'oppose aux doctrines mondaines et aux histoires de ce monde. Et nous faisons face à un ennemi de taille qui est Satan. Il a envoyé ses anges partout, ses émissaires. Si tu veux l'attaquer, tu vas avec la chair et le sang. Tu ne vas pas t'en sortir. Quand le Seigneur avait vu ça, il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Si vous regardez la parole, Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Version parole vivante dit, parole vivante à l'obi, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de défaitisme. Un esprit de défaite. Donc nous ne pouvons pas être conditionnés
dans un système de fête. Boye tokori kozala na mabongisi moko ya kokakemaka te. Mais il dit, kasi alobi, mais cet esprit-là kasi molimo wana nous rend forts. azali kopesa biso makasi. C'est un esprit de force. Azali molimo ya bokasi. C'est un esprit d'amour. Azali molimo ya bolingo. C'est un esprit de sagesse. Azali molimo ya bwanya. J'aimerais souligner nalingi kotia les mokolo to. gens dans lesquels le Saint-Esprit a eu sa demeure. Bato oyo molimo mosanto azwi efandeli kati na bango. Ce sont des gens forts. Ezali bato ya makasi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, acceptez d'avoir la force dans tout ce que vous allez faire. S'il s'agit d'une force financière, ayez la force financière au nom de Jésus. Si c'est une force physique, soyez en bonne santé au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force. Et il nous rend forts. Cet esprit-là, il nous rend forts. Je reprends, il nous rend forts. S'il y avait ce matin quelqu'un qui était déjà faible, le Saint-Esprit à lui doit lui rendre fort. Oui, j'ai dit soyez fort. J'ai dit soyez fort. Je le reprends. Je le reprends. Soyez fort financièrement. Soyez fort physiquement. Soyez fort dans tout ce que vous allez faire. Ça c'est le souhait de Dieu. Parce que la Bible dit, Jean s'adresse à Gaius. Il dit Gaius, je vois que tu aimes le Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, même dans les affaires de Dieu, je vous ai dit il faut commencer d'un point 0 à un point. Parce que Dieu n'est pas seulement Oméga. Il est l'alpha. Il n'est pas seulement l'alpha. Il est l'oméga. C'est-à-dire il y a une flèche d'aller. Il y a une flèche d'aller. Comme notre âge avance, même la maturité spirituelle doit avancer. Comme l'âge avance, même tout ce que nous avons avancé aussi. Bien aimé, tu avais un standing de vie dès quand tu as des enfants. Quand tu as 4 enfants, il faut que ce standing de vie change proportionnellement à ton état. N'aime pas de vivre une vie de célibataire en tant que marié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Laisse cet esprit-là nous rend fort. Regardez dans la Bible. Si vous regardez bien dans la Bible, vous voyez que ceux qui ont accepté le Seigneur de travailler avec Dieu, ce n'était pas des gens, bien qu'on peut commencer faible, mais on doit toujours finir fort. Dieu commence avec lui. Dès
0 à 1 euro. Kobanda na kozanga eloko kino na okoma elombe. De 0 à 1 euro. Na kozala motopamba kino na kokoma elombe. J'ai beaucoup aimé. Na lingi makasi. Quand la Bible dit, tango Bible elobi, nous rend forts. Azo komisa biso makasi. C'est-à-dire d'un état de faiblesse. Elingi koloba tozo uta na botlembu botaou. À un état de forteresse. Pe tozo koma na epimel o tozo lendi sama. Des capacités voulues. Tozo koma na makoki o esengeli. Bien aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na kolo. Paul dit, l'esprit que nous avons reçu, l'esprit que toi tu as reçu, doit se manifester par la puissance. Dans ces versions on a parlé de force. Quand je demandais aux Grecs, dans leur langage, dans le langage biblique, quand on parle de force, on voit une capacité, une énergie qu'on doit déployer. On voit la puissance, on voit l'autorité, on voit le pouvoir. Je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un ici qui a été dominé par la puissance maléfique du diable, quand il reçoit le Saint-Esprit, cette personne est obligée à quitter ce lien-là pour être incorporé parmi les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de liberté. Un esprit de liberté. Bien aimé, dans ta vie, depuis que tu as commencé à prier le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Mais en quoi cela se manifeste? En quoi cela se manifeste? Quand nous avons parlé de réanimer la flamme, c'est pour que la manifestation doit être visible. La manifestation doit être visible. J'ai été étonné quand je constate que si l'église du Seigneur, la puissance ne se manifeste plus. Excusez-moi de dire cela, comme moi je l'ai observé. En disant cela, je ne dis pas que totalement ça ne se manifeste pas. La puissance du Saint-Esprit doit être visible. Le Saint-Esprit, là où il est visible. Cet esprit, l'Esprit de Dieu, il nous rend forts. Il y a une force qui entre en nous pour agir à deux niveaux. Le premier niveau, cet esprit nous réconforte quand nous sommes dans une faiblesse. Quand nous sommes attristés par les problèmes, l'esprit nous rend forts. Il vient à nous, il nous donne une force de tenir selon les moments que nous traversons. Il nous réconforte. Il efface tous les soucis dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient. Il te réconforte. Il te donne la puissance, la capacité de te tenir au moment où les gens pensaient que tu allais t'affaiblir. Les mots devant, quand tu es devant un péché,
Le Saint-Esprit va te donner la résistance. Il va te dire, ce n'est pas propre à toi. Tu es appelé à faire quelque chose pour Dieu. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire quelque chose en faveur de Satan. Nous donne la force de nous maintenir dans le chemin de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Un enfant de Dieu qui tombe aujourd'hui, demain il tombe, 3 délais après il tombe, il demande pardon, il tombe. Je doute fort que son esprit soit éveillé. L'esprit en soi nous communique des choses que l'homme ne peut pas nous communiquer. Il parle au-delà de ce que les hommes peuvent dire. Il nous donne les interdictions que personne d'autre ne nous a donné. Si tu es habitué avec lui, quand tu commets quelque chose, tu vas le sentir. Il te dit, toi-même tu vas sentir qu'il est triste. Toi tu vas sentir de toi-même qu'il est triste. Parce qu'il a besoin de se manifester. Bien, si tu es un serviteur de Dieu, dans le domaine que tu es, si tu commets un péché, tu ne trouves pas de reproches. Dis-toi seulement que le Saint-Esprit n'a plus son grand pouvoir sur toi. Lui va exercer un pouvoir qui me contrôle moi-même. Je suis sous l'autorité suprême du Saint-Esprit. Lui commencera à exécuter un mouvement. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand il nous dirige, plutôt, quand il est sur nous, il assure un contrôle, il gouverne sur nous. On va dire le Seigneur va nous gouverner. Il y a une autorité qu'il est en train d'exercer. Je prends un exemple qui me vient dans la tête. La Bible dit, David a vu l'oppression de Saül. Il a commencé à fuir. Il est allé où? La parole me dit, il est allé là où Samuel et le groupe de prophètes étaient. Quand il entre dans cette atmosphère-là, Saül a envoyé ses messagers qui n'ont pas pu arrêter David. C'est pourquoi tu vas voir Satan. Je sais qu'il va faire un effort pour t'empêcher de ne pas comprendre ça. Mais je lui résiste au nom de Jésus. Tu vas voir Satan. Il a toujours essayé de faire un contrôle sur toi. Il va contrôler, il va envoyer ses émissaires, ils vont te travailler même au loin. Souvenez-vous quand Eva et Mani nous expliquaient les esprits qui exercent leur pouvoir extérieur. L'esprit peut venir. Toi tu dors comme ça. Lui se tient seulement à la porte.
Il envoie sa puissance. C'est sa puissance là qui va te contenir. Tu peux tenter de lever ton bras. Il va même t'empêcher de dire Jésus. Quand tu commences à bouger, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà senti ici? Est-ce que vous pouvez dire Amen en avance? Amen. Il va tenter d'exercer son pouvoir pour que tu sois toujours sous son contrôle. Les jours où tu vas t'échapper, il va vouloir toujours te suivre là où tu es. Parce qu'il est écrit, moto ya bokasi adi ubwela munzu bwa muntu soki akoti na ndako ya moto ya mbwela munzu bwa muntu mwana makanga soki akoti na ndako ya moto makasi baba kwa nkudo mtemu ina muntu awo akoluka akonza na mutu wana kangae. C'est simple. Ezali pete. Quand un voleur vient, soki moyibi aye, il va vouloir te neutraliser. Ye akosala nyonso ozanga makasi. Même si tu as l'arme, ata ozali na munduki, il va te neutraliser. Ye akokomisa yo pamba. C'est le mécanisme qu'il utilise. Yangonde esikato mosala na ya sala. Quand il te neutralise, soki alembisi yo, maintenant tu n'auras pas un mouvement. Boyo kozala na boninganite. Alors il aura l'occasion de te saisir. Boyende akozwa makasi ya kosimba yo. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, molimo ebiso to ya mi, c'est un esprit de force. Eza molimo ya bokasi. Il nous rend fort. Azo pesa biso akomisi biso Satan aussi est fort. Satan pe aza makasi. Mais la puissance de Jésus kasi nguya ya Yesu est de loin supérieure à la force de ténèbres. Ezali mosika koleka nguya ya molili. Voilà pourquoi Talatina, il n'a pas pris cette puissance pour la mettre dans une statue, pour la mettre quelque part, parce qu'on pouvait nous faire payer cela. Mais il a pris cette puissance, il l'a déposée à nous. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance, un esprit de domination, un esprit d'autorité, un esprit de contrôler tout. Oui, j'ai envie de te dire, là où tu seras, contrôle tout au nom de Jésus. Vous êtes sans ignorer que c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. L'esprit qu'on nous a donné, ce n'est pas un esprit qui va nous permettre d'entrer dans des rings physiques pour aller combattre les gens. Mais notre force va s'exercer là où les coups, les combats se passent. J'ai l'envie de dire, tous les combats que tu vois, ça se passe d'abord dans un monde. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener dans une force. Et nous allons nous retrouver là où les combats se passent. Amen. Amen. La Bible dit, David, quand il entre là-bas, il a trouvé les gens qui étaient là remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance. C'est vrai que le messager de Saül n'était pas venu maigre d'huile. Ils avaient les armes. Amen. Amen. Dis à ton voisin, puissance. Power. Dis à celui qui veut dormir, puissance. Je vais dire quelque chose. Tu vois, quand quelqu'un on est en train de prêcher, lui est en train de dormir. Il est dominé par une autre puissance. Parce que la parole, quand elle vient,
Elle est en connivence avec le Saint-Esprit. Elle ne touche que ceux qui sont connectés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi j'ai l'envie de te dire, même si tu étais dominé, à partir du Saint-Esprit que tu as reçu, toi tu ne seras plus dominé. Toi tu vas dominer. C'est la volonté de Dieu depuis Genèse. Créons l'homme à notre image. Vous qui lisez la parole, l'image renvoie au spirituel. N'est-ce pas ça? Amen. 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 La Bible a dit, crée un homme à notre image, qu'il domine, qu'il fasse quoi? Qu'il domine. L'homme a perdu son pouvoir. Bref, Satan vient, il dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner tout ça. Jésus savait que moi je suis le possesseur de tout ça, parce que je suis le créateur. Satan voulait dominer toujours l'homme en parlant de cette parole. Mais Jésus lui attendait là-bas, à la croix de Golgotha. Quand il a dépouillé, il l'a saisi, il a remis l'autorité. Souvenez-vous, ce sont les choses qui se sont passées parce que le maître avait dit, il faut que je parte. Il était déjà parti. Maintenant il devait que la force vienne. C'est pourquoi vous avez vu les disciples, vous avez vu ceux qui ont cru en lui. Les esprits impurs ne les résistaient pas. Bien aimé, les esprits impurs, ils n'ont pas le droit de nous résister. Je les reprends. Même la sorcellerie de ta famille n'a plus le pouvoir de te dominer. Je cite David. Dans le physique, David arrive. Il trouve que son peuple était dominé. Goliath parlait. Et Saül. Oh là là. Saül est déjà roi. Il était là. Mais la circonstance injuriait le peuple de Dieu, injuriait Dieu. Vous savez, quand un problème frappe l'église, un problème que nous devions répondre, donner solution. Quand nous n'arrivons pas, vous savez que c'est une injure contre l'église. Injure contre Dieu que nous prions. En d'autres termes, Dieu n'a plus les forces. David arrive avec un esprit réveillé, déjà réanimé. Mais Saül, son esprit était déjà éteint. Parce que lui aussi était roi. J'ai dit il était roi. Mais quand on injuriait Dieu, il sentait mal. Mais il n'était pas en mesure d'affronter. Un petit homme est venu. Je vous ai toujours dit, avant que le combat ne commence, on a vu le combat terminé. Pendant que les hommes s'arrangeaient pour voir comment ça va se dérouler, on a vu comme si c'était le commencement et pourtant c'était déjà la fin. Quand Dieu commence, lui, il
peut finir en une minute. Je suis en train de dire, ayez de la force, ayez de la puissance, ayez la capacité de dominer. Bien-aimé, la parole dit, nous sommes des hommes, nous sommes des dieux et nous mourrons. Nous mourrons comme des. Pourquoi on dit ça? Le Saint-Esprit est à nous. Il ne faut pas accepter que certaines choses nous arrivent au moment où nous sommes loin. Écoutez, ta présence déjà c'est une solution. Ta présence déjà, c'est déjà une solution pour notre pays, pour notre église et pour ta famille. Bien aimé, n'attendez pas que Nzambe quitte ça. Asia quitte déjà. Oh, toi tu attends quoi? Nzambe quitte au salle. Mais il vous a donné l'esprit de force. Amen. Il nous a même doté de l'armure spirituelle. À la place de dire Nzambe quitte au salle, moi je peux dire je suis doté de mon pouvoir. Je dois utiliser mon pouvoir, exploiter ce qui est à moi, le Saint-Esprit qui est à moi. J'ai le droit de dire, toi Satan, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen 2 fois? Amen. 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 Nous avons été dans... C'est Dieu lui-même qui a dit. Voici le miracle. Prenons Paul, mettons Paul à côté. Seigneur Jésus lui-même. Il dit, je vous ai appelé pour une mission. Papa, tu vois ma raison parce que vous avez makoki ya ko sala loko obandiko bimisa ba raison parce que za boye. Bien aimé, la Bible dit lui-même quand il a donné la mission, tel que tu es là, tu as la mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il a donné à ses disciples la mission. Il leur dit ces paroles. Allez, faites de toutes les nations. C'est lui qui croira au message sera sauvé. On parle du salut. Amen. Amen. Sera sauvé. Voici le miracle qui accompagneront. Amen. Amen. Je vois une promesse directe. C'est vrai qu'il y a une flèche qui va vers les disciples. Mais on dit c'est lui qui croira. Parce qu'ils avaient déjà. Mais on a vu ces gens-là dans leur ministère en train d'exercer une grande puissance. Oui ou non? C'était la promesse était vers nous et vers eux aussi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ceux qui bikala mwa kuita bush ba oyo nyonso bakondimela bishi mebini bibashindikishi bikamwisi oyo ekotambolela ngona bango bishi makai bikamwa nini bishi makai bikamwisi ya ndenge nini bishi makai bikamwisi ya ndenge nini. Amen. Amen. Ils chasseront les démons. Bango bakobengana ba démons à mon nom. Na kombo nanga. J'ai demandé à Paul. Natuni Paulo. Paul dis-moi. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Quand on cite les dons,
Pour ceux qui connaissent, on a réparti les 9 dons en 3 catégories. Je saute les 2 catégories. Une des catégories qu'on appelle la catégorie des dons de puissance. Dons de puissance. Les dons de puissance. Il y a la foi. Il y a la guérison. Il y a le miracle. Les dons d'opérer les miracles. Amen. Amen. Et pourtant lui avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. On n'a pas spécifié. Ça sera pasteur ou évangéliste ou chantre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. David, quand il chantait, on l'appelle même psalmiste. Il chantait. La Bible a dit, parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui, il y avait une communication directe. Il y avait une puissance qui sortait en lui, qui chassait les démons. Les démons qui venaient de Dieu lui-même, qui était sur Saül. Mais David, quand il chantait, les démons étaient obligés de partir. Bien même dans les chansons que tu chantes, tu as le droit d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir chanter. Nous avons actuellement, excusez-moi, des stars chrétiennes. Et non, les gens qui doivent chanter pour la gloire de Dieu. Ils montrent des griffes. Il montre la beauté de la voix. Mais quand vous suivez au fond de la beauté de la voix, aucune puissance. Bien aimé, au lieu de chasser quelqu'un qui boit de l'alcool dans votre église, prêchez la parole remplie de la puissance de Dieu. Il y aura une communication. La personne qui boit de l'alcool lui-même va se trouver détaché de l'alcool. Bien aimé, c'est vrai que nous pouvons le faire à titre disciplinaire. Mais en réalité, tout celui qui tient le micro pour dire ainsi dit le Seigneur, il doit être rempli de la puissance. Parce que pour m'écouter, vous ne pouvez pas suivre ma grande voix ou ma vibration vocale. Vous avez besoin d'une transmission qui va se faire au devant de vos cœurs. Si ce que je prêche est rempli de tous les dictionnaires français, ça ne pourra rien apporter. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est en action, en train de faire un mouvement, même si je parle dans un mauvais français, vous allez le sentir. Amen. Soki oyo nazoteya, soki etondisami kaka na ba français ya kitoko. Ekozala na impact moko to likolo na bino, kasi soki oyo nazoteya, atako français na ngai eza ya kotengama, yeba ete koyeba la kosimba bino. Bien-aimé en Christ, ça ne sert à rien de faire les choses avec beaucoup d'énergie physique. Mais quand nous exploitons la puissance que nous avons reçue, la capacité divine, bien-aimé, ça ne sert à rien de parler beaucoup de langues. Mais si c'est rempli du Saint-Esprit, quand toi tu parles en langue, les esprits impurs fuient d'eux-mêmes. Un homme qu'on appelle un homme des sépulcres, il est écrit quand il a vu Jésus.
Il s'est senti devant une puissance, devant l'onction. Bien-aimé, l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oua. J'ai dit il m'a oua. Bien-aimé, tu peux apprendre tes langues de l'école. Mais quand tu parles les langues poussées par le Saint-Esprit, les choses vont se faire. Laissons l'église où tout nous apprenons à l'école. Laissons l'église où tout nous apprenons à l'école. Mais quand nous apprenons auprès du Saint-Esprit, quand nous parlerons de langue, il y aura les gens qui seront consolés. Tandis que les langues de l'école, on va nous montrer comment tisser les mots pour avoir un langage. Mais quand je parle poussé par le Saint-Esprit, même si je n'ai pas l'envie de chasser les démons qui est sur toi, il va quitter. Parce qu'il est écrit, quand on parle en langue, on est en train de faire des mystères. Quand je parle en langue, il y a des mystères qui sont révélés. C'est pourquoi j'ai toujours voulu que tout le monde, même s'il nous arrive de parler en langue, parle en langue. Bien même, soyez remplis. D'ailleurs, en réalité, pour bien parler en langue, il faut être rempli. C'est vrai que tu peux reconnaître ta langue là parce que tu la parles tous les jours. Mais le jour où tu es rempli, tu vas trouver dans ce que tu parles des mots nouveaux qui s'ajoutent. Des choses nouvelles qui s'ajoutent. Pepula c'est le rende floua. Aïwa de Tchaïlo Semera. Pipula reclin de la gloria sera. Ouais, c'est réglé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Bien-aimés, c'est vrai que les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour chasser les démons. Mais la promesse est sur tout croyant. J'ai dit sur tout croyant qui a connu la nouvelle naissance a le droit de chasser les démons. La Bible a dit ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. J'aime les nouvelles langues qui ne sont pas des langues que nous connaissons peut-être. On peut parler des langues que nous ne comprenons pas. Mais Dieu lui-même les comprend. Et nous sommes en train de nous édifier nous-mêmes parce que nous sommes en contact avec les cieux. Peut-être je vais vous choquer. Dieu comprend la langue que nous parlons. Mais l'ennemi, le Satan, sent la puissance qui est liée à ce que nous parlons. Quand nous parlons en langue, nous faisons sortir une puissance. Cette puissance, elle traverse les murs. Elle traverse l'eau. Elle traverse le corps solide. C'est parce que poussé par le Saint-Esprit que nous parlons. Que nous parlons. Oui, que nous parlons. Bien-aimé, si tu chantes pas les choses d'imitation, mais les vraies paroles qui viennent du Saint-Esprit, l'ennemi qui est là, sang,
monguna oyo azali wana azoyoka. Satan s'il est là, si ça. Satana soki azali wana koyoka. J'ai toujours dit, nalobaka tango nyonso. Les chiens n'aboient pas s'il n'y a pas quelque chose la nuit. Mbwa agangaka pamba te soki amoni eloko na butu. Si tu sens les chiens aboyer, soki oyoki mbwa abandi koganga, certainement il y a quelque chose. Ya solo amoni eloko. Quand tu sens que tu es obligé à parler en langue, soki omiyoki oyoki posa ya koloba minoko, tu vas libérer une puissance. Okoyeba kobimisa nguya. Même si tu n'es au courant de rien, ata soki oyebi eloko te, laissez-toi parler en langue. Kitika koloba komikanga te. Laissez-toi parler en langue. Komikanga te loba na yo. Nous libérons une puissance. Tozali kobimisa nguya. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il y a une puissance capable de neutraliser la puissance de Satan. Bien-aimé, laissez-moi parler en langue s'il le faut. Laissez-moi être libre s'il le faut. Au cas où c'est penos et saïbe pro, il pas colotarie fou la grande de payer Saint-Héros. I want the glory, the power. Albrewe sous son pôle l'arrière fort. Qui attend la mère au destra la grue, Saya.